Quand je parle de la résolution, nous parlons de deux choses qui vont ensemble, notamment pour les pays de la zone euro. Une directive européenne pour les 28 pays de l'Union européenne pour organiser la résolution, c'est-à-dire, dans les cas extrêmes, la mise en faillite ordonnée d'une banque et que la banque paye pour la banque et pas les contribuables. Je sais le soutien des gouvernements de l'Union européenne puisqu'ils ont approuvé, les 28 ministres de l'Union européenne, il y a 8 jours, cette directive. Et le Parlement européen a pris sa position et maintenant le Parlement et le Conseil des ministres vont travailler ensemble pour aboutir à un accord sur cette directive qui s'applique dans le marché unique, les 28 pays, avant la fin de cette année. Et puis, dans la zone euro, à l'intérieur du marché unique, nous créons l'union bancaire pour appliquer cette directive comme pour appliquer la supervision de manière plus intégrée sur le secteur bancaire, à cause du risque systémique dans la zone euro et de l'interdépendance des banques et des États. Nous avons décidé de faire l'union bancaire dans la zone euro. Donc appliquer le single rule book, qui est le même pour les 28 pays, de manière plus intégrée. Et j'ai également confiance que nous obtiendrons le soutien des gouvernements sur cette idée. Ils ont d'ailleurs eux-mêmes souhaité, le 29 juin 2012, tous les chefs d'État ont demandé l'union bancaire.